Distinction oblige, Ilia Topuria vient de remporter la ceinture des moins de 70 kg et le 10e homme à remporter une ceinture dans 2 catégories de poids différentes, même s'il montre 2 ceintures. On a bien Alex Volkanovski qui a repris ses droits en moins de 66 kg. Et donc un homme, Baba, qui est invaincu à l'UFC, 9-0, 17-0 au total, et qui a 28 ans et 5 mois, à 6 semaines d'être aussi précoce que Conor McGregor, viennent bluffer la terre entière. Ouais, carrière parfaite. Il devient champion dans une 2e catégorie de poids de la manière la plus parfaite possible. J'aime le fait qu'il ait laissé la ceinture vacante en bas. C'est comme ça que ça se fait en anglaise aussi, tu vois. Donc c'est quelque chose d'important pour moi aussi. Je bloque pas une division. Moi, j'ai nettoyé en bas, je monte et je prends tout de suite la ceinture. Et par KO contre une légende. Donc qu'est-ce que je te dis? Superstar, c'est peut-être que le mot il est faible. On le galvaude, mais là, c'est une superstar. On l'a vu avec ce rictus, presque cette insouciance, messieurs, Michael Lebou, Antoine Simon, dès les premiers instants aux commentaires, vous avez dit ce Charles Oliveira-là nous inquiète. En fait, on l'a vu dans le vestiaire et regardez le regard des deux quand ils font le shadow. Il a le regard pétillant, Topuria, il est vif, il est rapide sur ses échanges et Oliveira, il a son regard de chien battu qui est un peu inquiétant, comme si le cutting avait laissé des traces, comme s'il était usé, comme s'il n'était pas confiant. Et même dans le début du combat, Charles Oliveira, bon, il a fait ce qu'il fait d'habitude, sauf que voilà, il était tout de suite pris de vitesse. Et on revoit les images là de ce chaos terrible. Encore une fois, c'est ce que tout le monde attendait de la part de Ilia Topuria, le striking, l'anglaise. On savait qu'il y avait une faille dans le jeu d'Oliveira au niveau de la défense. Lui l'a exploité facilement. Et ce que Mika m'a fait remarquer pendant l'entrée de Topuria, il m'a dit regarde-le, on dirait qu'il marche sur l'eau. Le gars est invincible, invaincu. Il dégomme tout le monde et il a une confiance inébranlable. Et effectivement, on dirait qu'il est touché par la grâce du Seigneur et qu'il ne peut pas perdre. Ah, toi aussi, tu remercies Dieu finalement. Mika, le premier crochet du bras arrière est suffisant. Il y en a un deuxième, mais il est déjà KO, Charles. Bah ouais, là, enfin après c'est difficile pour l'arbitre d'intervenir aussitôt, mais en fait il a quelque chose sur ce bras arrière qui fait il arrive à déconnecter sur ce coup. C'est vraiment le point fort. Et le pire, c'est que tout le monde sait ce qui va se passer et malheureusement, personne n'arrive encore à trouver la solution pour déjouer en fait le plan de Topuria. Mais aujourd'hui, ce que Topuria nous a montré, je crois que vraiment, pour le coup, on peut le dire, il a 28 ans, il est double détenteur d'une ceinture à l'UFC et il a encore des belles années devant lui. Baba, on fait rentrer Paddy Pimblett dans la cage. On a monté en sauce tout à l'heure chez les moins de 57 kg. On refait la même chose chez les moins de 70. C'est le combat à faire à l'heure actuelle? Alors, en toute franchise, non. En toute franchise, pour moi, le combat à faire, ça aurait été contre Justin Gaethje, qui doit vraiment se demander ce qu'il fait là, du coup. Mais oui, merci. Mais écoute, on a fait monter Paddy Pimblett. On en parlait, toi et moi, tout à l'heure. Le gros marché européen, évidemment, à consolider. Tu fais un Topuria Pimblett rapidement en Espagne probablement. Tu remplis. On est européen, donc on a envie de dire ça, mais est-ce qu'on est vraiment le gros marché en ce moment? Nous, on paye pas de pay-per-view. Ah non, on n'est pas le gros marché, c'est un marché à développer, ça c'est clair. D'accord. Mais pour l'instant, c'est pas le gros marché. Topuria va aider. C'est un gars comme lui dont ils avaient besoin pour développer ce marché-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait monter Pimblett, parce que c'est 2 grosses places européennes actuellement. Mais vraiment, moi, je me sens mal pour Gaethje là. Ouais, Monsieur, puis, à l'issue de ce combat, j'aurais plus vu un Dariush contre Pimblett et un Gaethje contre Topuria, clairement. Ce qu'on est en train de comprendre, Antoine, ça y est, c'est qu'on veut vraiment qu'il y ait un second souffle dans cette catégorie des moins de 70 kg. Exactement. Et que c'est la primeur pour les jeunes, là. Et encore une fois, je rappelle, le top 15 de la catégorie, lorsque vous jetez un coup d'œil, il y a beaucoup d'anciens qui sont encore là. On sait que Poirier est encore dans le top 5 alors qu'il va sauter dès son prochain combat. On a Max Holloway qui est monté de catégorie. Et le 109, c'est ça. C'est Topuria, c'est Paddy Pimblett. C'est marrant parce qu'avec Mika, on évoquait ça au début de la soirée. Un chemin improbable où Paddy Pimblett se retrouve à l'issue de la soirée, prochain prétendant au titre. Et là, en l'occurrence, avec l'histoire qu'il y a eu entre les deux à Londres, avec l'inimitié qu'il y a entre les deux, c'est vraiment le combat à faire. Et je vous le rappelle, Paddy Pimblett, vous le mettez sur n'importe quelle carte en Angleterre, il remplit n'importe quelle salle, il remplit le 2 Arena sans problème, à lui tout seul. Et j'étais témoin de la fanbase qu'il possède en Angleterre sur différents galas à Londres. Et franchement, Paddy Pimblett, c'est quelque chose. Topuria, c'est quelque chose d'énorme en Espagne, d'autant plus que lui, il a plein de célébrités d'autres sports qui le suivent. Donc organiser ce combat, idéalement pour que ce soit bien, il faudrait le faire en France.
À Paris, c'est impeccable pour nous et on réunit tout le monde. À mi-chemin entre les deux. Et puis le grand perdant de tout ça cette soirée, c'est quand même Tsarukian. Tsarukian qui était présent et qui n'a même pas été calculé par l'US. Je ne l'ai pas évoqué non plus. Ouais. C'est quand même le grand perdant. Messieurs, incidence au classement, regardez cela, effectivement, avec Tsarukian, le challenger numéro 1. C'était avant tout ce qui s'est passé. Topuria rentre dans cette catégorie, obtient la ceinture. Je ne sais pas si Turki Al-Alshir est devenu le conseiller numéro 1 de Dana White, mais cette envie de créer des animosités avec un Terence Crawford, Canelo Alvarez, ce soir, on a fait monter la sauce entre Paddy Pimblett et Ilia Topuria. D'entrée de jeu. Waouh! On avait dit sur le papier que le co-main event et le main event paraissaient peut-être déséquilibrés. Eh bien, ça s'est révélé être le cas. Un tout petit peu plus tôt, un autre 5 rounds chez les moins de 57 kilos. Le cannibale est rentré dans la cage en faisant le signe de 4 pour une 4e défense fructueuse. Regardez, les abonnés, le visage de Kai Kara-France qui croyait dur comme fer. Il a été tétanisé d'entrée. Après 30 secondes, c'est 4 minutes 30 de contrôle au sol, Baba. Ouais, complètement. Il lui rentre dedans tout de suite. Dans les 20 premières secondes, il lui met un bouillon striking. Et ensuite, il va venir l'attraper, mettre les mains dessus, l'amener au sol, prendre le dos. Et il va le contrôler comme ça pendant 4 minutes 30 avec le triangle de corps. Et là, il va pas réussir à faire ce qu'il veut, à savoir l'étrangler. Parce que pour le moment, Kai Kara-France, il est encore... Il a encore de la résistance musculaire, il a encore du cardio, il est encore un peu là. Et dans le deuxième, du coup, Pantoja, ce qu'il va faire, c'est rester debout, mais provoquer du dégât. Le fatiguer, le frapper, vraiment l'attendrir, comme aiment bien dire les Américains. Jouer avec sa proie, tout simplement. Et puis dans le troisième, il retourne à ce qu'il sait faire. Il vient reprendre le dos, sauf que cette fois-ci, c'est plus la même histoire. Là, il est un petit peu entamé, car à France, il va se faire soumettre. Mika, aux interrounds, le cannibale n'a même pas ouvert la bouche. Il n'a eu besoin que ses narines pour respirer. Il était impassible tout ce temps-là. Bah ouais, à la fin du premier round, je vous mets au défi de savoir si on est au début du combat ou à la fin du premier round. On voit sur son visage, il transpire à peine. Il n'est pas tuméfié du tout, il n'a rien. Le deuxième round a été un peu plus éprouvant et le troisième round, il a déroulé. Par contre, franchement, vous ne l'avez pas entendu, hein, Mika m'a fait une analyse de la stratégie de Pantoja tout à l'heure. Franchement, ça résume très très bien le combat. Je sais pas si tu peux redire ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport au fait qu'il ait cherché tout de suite à amener son adversaire au sol et qu'il ait pris dos dès le premier round. Ouais, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au premier round, tout de suite, il vient lutter pour faire douter son adversaire. C'est-à-dire que derrière, l'adversaire qui est censé être le striker n'arrive plus du tout à boxer. Il est vraiment intimidé, en tout cas, où il a peur de la lutte de son adversaire. Il s'amuse un peu en striking sur le deuxième round. Il gère un peu. Et au troisième round, il repart sur sa première stratégie en venant chercher le sol. Et en fait, Mika, ce que tu m'expliquais, bon, t'as pas réutilisé les termes que tu m'as dit tout à l'heure. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Non, mais ce qui se passe, c'est que, en fait, quand vous faites face à un striker, un très bon striker comme Kai Kara-France, vous lui faites passer un premier round comme ça, son striking déjà il a baissé de moitié. Quand il démarre le deuxième round, c'est plus le même striker, on est d'accord? C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il combat avec la peur au ventre. Et donc quand vous combattez avec la peur au ventre, vous ne savez plus boxer. Et au final, celui qui était sur le papier le moins bon en boxe devient meilleur, ne serait-ce que parce qu'il a un meilleur bagage en lutte. Ouais, de la même manière que quand tu vas avoir... un lutteur qui va beaucoup travailler en ground and pound sur une ceinture noire de JJB, à la fin du premier round, il devient ceinture violette. Pour le striking, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir un classe 1 en début de combat qui devient un classé à partir du deuxième round. Oui, la corpulence, on le voit là, il le prend dans ses bras. Je parlais du terme de l'infantiliser. Et en tout cas, comme tu le disais, Michael Lebout, de le tétaniser pour que ses armes potentiellement supérieures soient complètement annulées. On a vu un homme né à Myanmar, en Birmanie, rentrer et être sollicité par Joe Rogan parce qu'il a fait une super prestation en Title Eliminator un petit peu plus tôt, c'est Joshua Van. Et en plus, il va récupérer le Fight of the Night, je pense, hein, parce que de tous les combats qu'on a vus ce soir, c'était quand même le combat le plus disputé, à n'en pas douter. Donc il mérite vraiment cette chance. Et puis surtout, c'est du 109, Joshua Van, dans la catégorie. Là, on a le même problème
que dans d'autres catégories, à savoir que le champion a plus ou moins nettoyé sa catégorie et on est obligé de trouver des nouveaux challengers. Et ça, c'est le 109 de la catégorie flyweight, tout comme Pimblet et Topuria sont le 109 de la catégorie lightweight. Et ben là, c'est le combat à faire. Et par contre, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Pantoja derrière qui... Bon, il vient de donner une leçon à Kai Kara France et là on lui propose un petit jeune derrière, on lui dit oui c'est lui le prochain, il fait bah ok vas-y. On a le sentiment qu'il le prend au sérieux parce qu'il doit le prendre au sérieux, mais qu'en réalité ça lui, il pourrait faire un sparring avec lui, que ça changerait pas grand-chose en fait à la soirée pour Pantoja. Bravo, merci messieurs pour cette folle soirée. 9 combats dans cette UFC 317. La carte était dense, ça avait débuté très fort avec une carte préliminaire et 3 victoires à l'intérieur de la première reprise. Et puis on a eu un co-main et un main event absolument dantesque. Le prochain rendez-vous avec un numéroté, c'est l'UFC 318. Des adieux inoubliables pour un homme qui va sans doute devenir un futur consultant chez nos confrères américains. Dustin The Diamond Poirier a choisi sa sortie. Ce sera chez lui en Louisiane, ceinture BMF, et le 3e du nom face à Max Blessed Holloway. On vous donne rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche du 19 au 20 juillet prochain, dès 1h du matin pour le before, et ensuite la carte préliminaire et la carte principale. Merci beaucoup Baba pour tes éclairages. Mika Lebou, Antoine Simon, bonne nuit à vous. On a un champion et il est là pour longtemps. Ilia El Matador Topuria. À très vite.